Ce matin, mon cher Bruce, nous allons parler d'un destin extraordinaire. Une femme du 19e siècle. C'est l'objet du roman de Nicole Avril, Brune, édité chez Plon. Bonjour Nicole Avril. Bonjour. Qui était cette Brune? C'était une femme qui s'appelait Flora Tristan. Et son destin n'était pas comme le destin d'une femme de son époque. Flora Tristan, donc, elle a vécu dans la première moitié du 19e siècle, au moment où tout change. Elle est extraordinaire dans bien des domaines. Et moi, je dois dire qu'elle m'accompagne depuis très très longtemps. Pour elle, Pourquoi? Je suis allée jusqu'au Pérou pour marcher sur ses traces et constamment, quand quand j'écoute les informations, quand je regarde la télévision, chaque jour je pense à elle. Je la vois derrière cette blogueuse qui, en Égypte, se révolte contre les conditions qui sont imposées aux femmes. Oui. Je la vois dans ce bus à Jérusalem où les femmes sont reléguées à l'arrière par une sorte de ségrégation. Je la vois aussi chez ces ouvrières qui ont perdu brutalement leur travail. Car cette femme, elle a tout deviné et elle a fixé toutes les règles du combat des femmes et du combat contre la pauvreté. C'est une femme libre, trop libre à son époque. C'est une femme très libre, mais qui n'a pas pu faire autrement, qui a été condamnée à la liberté par la misère. Elle est née d'une famille assez riche. Son père était un très riche péruvien, sa mère française, elle est née à Paris. Jamais reconnue la mère par la famille péruvienne. C'est un peu Jamais son drame reconnue, aussi, oui. d'autant plus que son père est mort brutalement quand elle avait 5 ans. Et à ce moment-là, la mère et la fille ont été réduites à la misère et la famille, très riche famille péruvienne n'a jamais reconnu et le mariage de ses parents et sa filiation, et par conséquent les ont privés de tout l'héritage auquel elles avaient droit. C'est comme cela que commence votre roman, avec un voyage, presque un parcours initiatique. Flora part du côté du Pérou pour retrouver certes ses racines, sa grand-mère qui en arrivant elle apprend qu'elle est morte, et surtout être reconnue. Être reconnue, elle part et elle s'embarque dans un voyage épuisant. À l'époque, c'est 103 jours. 103 jours, le Cap Horn, seule femme au milieu des hommes. Et elle arrive, juste sa grand-mère, qui aurait pu la reconnaître, vient de mourir. Alors là, elle est reçue par son oncle, le frère de son père, Pio. qui va lui faire une cour insensée, mais qui ne lâchera rien sur la reconnaissance et rien sur l'héritage. Mais en revanche, au Pérou, elle va découvrir les autres. Elle va découvrir ce que l'esclavage a fait des hommes. Elle va découvrir la politique à travers les sursauts assez chaotiques de ce Pérou qui existe après le grand Bolivar. On est à l'époque de Simon Bolivar, en fait. Simon Bolivar, El Libertador. Le Libertador, qui a supprimé la tutelle espagnole sur la moitié de l'Amérique du Sud et l'esclavage et aussi l'Inquisition. Oui, on assiste au soubresaut de l'Empire du Soleil, en fait. Et elle-même a rendez-vous avec l'histoire alors qu'elle est en train d'écrire son histoire. Elle écrit son histoire. En rentrant en France, elle écrit un livre qu'elle intitule « Pérégrination d'une paria ». Car elle, que l'on traite de bâtarde, elle préférera toujours au mot de bâtarde le mot de paria. C'est assez drôle d'ailleurs, page 146, Nicole Avril, vous écrivez « Les pérégrinations d'une paria paraissent au mois de novembre 1837, l'éditeur en est Artus Bertrand, point de service de presse à l'époque, mais Flora, qui se dit timide à l'excès, n'a cependant aucune difficulté à se charger elle-même de ce que Simone Signoret appellera un siècle et demi plus tard le service après-vente. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est charmeuse aussi, hein, Flora. Elle est charmeuse
et elle est volontaire et elle n'est jamais dans le ressentiment. Elle a subi des échecs, mais elle va au-delà et elle va avec générosité vers les autres. Son exemple doit servir aux autres à aller vers plus de liberté, plus d'indépendance. Elle aurait pu rester dans un salon finalement, avec un mariage arrangé, continuer à vivre sans bourgeoiser, et elle ne l'a pas fait, cette femme. Pourquoi? D'abord parce que son mariage a été Un complètement fiasco, raté, un au fiasco. Un point mari que violent d'ailleurs. lorsqu'elle publie Pérégrination d'une paria et l'accueil est excellent, son mari, qui est très très jaloux et d'elle et de son succès, va acheter des revolvers, la poursuit et rue de Vaugirard, il va lui tirer une balle dans le dos Il est totalement fou, quoi. Ouais, totalement fou. Ouais. et ça va être un des procès les plus retentissants du 19e siècle où, heu Elle garde la balle à chose vie, hein. complètement elle garde Ouais, la balle ouais, jusqu'à sa oui. mort, juste sous le cœur et Elle va son survivre à mari cet attentat. est Ouais. défendu par un des avocats les plus célèbres de l'époque, Jules Fabre. Mhm. Qu'est-ce qui a changé pour la condition féminine depuis le 19e siècle? En quoi cette figure un peu romantique, hein, il faut bien le dire, euh, est-elle toujours Oui, d'actualité? figure romantique parce qu'elle se bat et elle va aller jusqu'au bout de ses forces, Mhm. mais elle va écrire des livres d'une grande logique pour essayer de libérer les ouvriers, les organiser, les Elle, unifier. elle va s'inspirer un petit peu du modèle anglais. Elle va aller à Londres, il va se passer quelque chose en fait à Londres. À Londres, elle va découvrir la révolution industrielle, celle qui nous attend, c'est-à-dire qu'elle va lire notre avenir dans le creuset de cette ville monstre qui est Londres au XIXe siècle. Donc elle revient en France pour essayer d'organiser un petit peu la classe ouvrière qui à l'époque n'existe quasiment pas en fait d'un point de vue institutionnel. Elle va aller de ville en ville et parler avec des succès divers aux ouvriers qu'elle va essayer de rencontrer, d'unir, et souvent, ils ne vont pas vraiment l'entendre. Elle dira qu'elle souhaite avoir comme épitaphe sur sa tombe: «J'ai parlé à des sourds». On a eu une femme Premier ministre socialiste. Est-ce qu'il est possible un jour d'avoir, selon vous, Nicolas Avril, une femme présidente de la République en Ben, France? j'espère, j'espère. Elle aurait été certainement Flora, elle avait suffisamment de Mais talent à et de cette conviction. époque-là, elles n'avaient même pas le droit de vote, les Bien femmes, et sûr. il faudra attendre encore plus d'un siècle après Flora pour l'obtenir. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas très très brillant dans la représentation nationale. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à un destin de femme, Nicolas Avril. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces vies pas comme les autres? Un témoignage pour comprendre l'avenir? Un témoignage du passé pour comprendre l'avenir? Oui, et j'ai toujours choisi des personnages de rebelles. Elles l'étaient chacune à leur manière. C'était, l'impératrice, c'est-à-dire Sissi, qui n'était Rien à voir pas. avec ce qu'on voit là, ce qu'on a vu au cinéma ou à la télévision, hein. Si, Ah si. oui, c'était pas Mm, une mm. petite sucrerie viennoise, mais une femme de caractère, une originale, Dora Maar, qui a été une grande photographe surréaliste et une femme très engagée politiquement et qui a conduit Picasso. Picasso à peindre Guernica et à s'engager en faveur des républicains espagnols. Donc, chez ces femmes, c'est des tempéraments extrêmement forts et c'est peut-être aussi une image de la femme qui me plaît et qui doit peut-être nous donner l'envie aussi de nous battre et d'obtenir ce qui n'est qu'une égalité. C'est-à-dire que ça peut se résumer à une phrase très courte: une femme vaut un homme qui vaut une femme. Oui, et puis la phrase un peu machiste, derrière un grand homme, il y a souvent une petite femme. Ça n'existe pas. L'inverse est aussi vrai. Derrière une grande Absolument. femme, il y a un petit homme. Voilà. Mais tous égaux, voilà ce que je retiens de votre ouvrage.
Merci Nicole Avril d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1. Ça s'appelle Brune, un roman édité chez Plomb. Brune comme une héroïne romantique, ardente et intense. Brune comme Flora Tristan. Merci beaucoup.